Bonjour, ici Liliane. Alors, je tiens premièrement à m'excuser pour la vidéo précédente qui s'est terminée abruptement, un problème technique et que je vais tenter de régler le plus rapidement possible. Alors, on a vu que Jennifer, témoin de Jéhovah, a été séduite par un témoin du double de son âge. Et maintenant, elle et Raymond, le témoin en question, devront être rencontrés par le comité judiciaire de la congrégation pour rendre compte de leurs actions non vertueuses et savoir s'ils vont être exclus ou s'ils vont pouvoir demeurer témoins. Alors, je continue avec la page 91, sentence devant le comité de la haute instance. Les anciens qui tiennent un comité judiciaire se transforment en juges pour les membres qui ont désobéi aux principes de la Bible. Leur devoir est de garder la pureté dans la congrégation. Ils peuvent choisir l'acquittement pour faiblesse si le témoin se confesse ou infliger une réprimande publique ou même jeter dehors de la congrégation les gens non repentants. Ils ont le pouvoir de décision. Un des trois anciens qui préside sur le comité judiciaire de la congrégation se trouve être le meilleur ami de Raymond, le frère qui a séduit Jennifer. Alors Jennifer explique ce qui s'est passé. Elle parle des menaces de Raymond pour la forcer à le marier, mais l'ami de Raymond, lui, est non objectif. Il ne croit qu'à moitié la version des faits que raconte la jeune fille. Selon lui, biaisé par son amitié avec Raymond, c'est Raymond qui est la victime du crime dans cette transgression des lois. Raymond est un homme adulte droit dans la trentaine et Jennifer pour lui est une adolescente ensorceleuse vaine qui a manipulé son meilleur ami à force de « je t'aime ». Au moins, les autres anciens du comité judiciaire demeurent neutres dans leur jugement. Ils considèrent que c'est la faute aux deux. Alors, nous avons été entendus, dit Jennifer, le jugement est rendu. Ils ne seront pas exclus, mais recevront une réprimande publique devant la congrégation. Tout le monde saura alors lors de la prochaine réunion qu'ils ont mal agi et qu'ils seront pointés du doigt et qu'ils sont un mauvais modèle. Jennifer perdra son privilège, comme elle dit, de servir en tant que pionnière de maison en maison, n'étant plus un modèle de vertu. Les anciens conseillent à Raymond, le frère, de prendre cette distance avec Jennifer, de la laisser tranquille dans son espace sans chercher à le revoir ou lui parler. Jennifer, contente, elle sort de la salle du royaume. Elle se sent libérée de ses pseudo-fiançailles, de ce chantage affectif. Le soleil brille à nouveau dans la tête de la jeune fille. Elle respire l'arôme des fleurs, tel un oiseau sauvage qui était confiné dans une cage, mais dont on a ouvert la porte. Malgré les commérages de la congrégation, la mauvaise image, les qu'en dira-t-on sur son passage, et le fait qu'on la pointera du doigt en disant combien elle est tombée bas, Jennifer, cela ne la dérange pas. Elle se relèvera, avancera et retrouvera sa bonne réputation de témoin de Jéhovah. Raymond, lui, est obligé de donner de l'espace dorénavant. Il vit une déception. Il se montre pénitent devant les frères, dit qu'il va écouter et faire tout ce qu'il faut pour changer. Pourtant, malgré ses bonnes intentions, il persiste à faire la chasse à Jennifer en auto. Lorsqu'elle marche dans la rue, il ralentit, la suit, ouvre sa portière et insiste pour qu'elle embarque avec lui. Il se cache même dans les coins du stationnement, la guettant encore dans la côte de chez Provigo, attendant qu'elle revienne de son matin prêché. Déterminée à éviter de le rencontrer, Jennifer ne vient plus dîner à l'appartement, car elle sait qu'il sera là en faisant le guet pour venir cogner. Elle mange maintenant dans le parc, change de routine, change de rue. Avec le temps, les amis de Raymond vont l'aider à guérir de sa blessure d'avoir perdu la jeune fille. Mais Jennifer, elle, se construit une armure solide afin de retrouver son équilibre et ne plus faiblir devant des hommes, avoir le contrôle de son avenir. La mère de Jennifer est soulagée de cette saga qui a duré 1 an, presque, et soit terminée. Elle voyait bien sa fille se couper ses ailes pour marier un homme qui ne l'aime pas, qui abusait d'elle, et se sentait impuissante.
Elle avait compris que c'était par crainte de représailles que Jennifer continuait cette relation de pouvoir fissurée de failles sans lendemain, par peur de ce que les autres allaient penser. Maintenant, Jennifer est libérée et sa mère Rose peut se reposer.